Plaisir de vous présenter la notion de RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, et de tenter de donner quelques pistes de réflexion pour les futurs candidats. Donc la prestation est filmée et logiquement sera à disposition des futures équipes sur le site académique. Donc pour cela, je vous propose un plan en 3 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie concrètement la RSE. Ensuite, quelques illustrations et les domaines d'action possibles. Et dans un troisième temps, je préciserai les contraintes, mais également les atouts de la RSE. Donc la RSE, selon la Commission, en 2001, elle définit cet acronyme comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations économiques, certes, mais également sociales et environnementales, à leur activité commerciale et surtout leur relation avec les parties prenantes. En 2011, la Commission va élargir ce thème et indiquer qu'il s'agit des effets qu'elle exerce sur la société. Donc là, nous avons véritablement un nouveau cadre de référence par rapport aux décennies antérieures, puisque dès 1970, Milton Friedman précisait que la seule préoccupation sociale pour une entreprise était d'accroître les profits. Donc là, on est véritablement dans une nouvelle approche, un changement de paradigme. Je reviens quelques instants à la notion de partie prenante qui se trouvait dans la définition. Chaque entreprise possède des relations avec des clients, avec des collaborateurs, bien sûr, les riverains, les fournisseurs, et chaque partie prenante possède non seulement des intérêts, des besoins, des exigences, des préoccupations, et la démarche RSE va permettre justement de satisfaire ces besoins et de créer des effets positifs, non seulement pour les partenaires, mais également pour l'entreprise en elle-même. Freeman précise d'ailleurs que la partie prenante concerne tout groupe d'individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation de l'activité dans l'entreprise. Dans le cadre du projet, donc, vous pourrez présenter pour les futurs candidats une entreprise privée, j'en ai mis quelques-unes en avant. J'ai mis en avant 2 entreprises de PME franc-comtoises, en haut à droite Vitabri, qui est de Besançon, également Christelle, qui est à côté de Montbéliard, à Féchamp-Châtel. Ce sont 2 entreprises qui sont passionnantes, très intéressantes à analyser au niveau de leur RSE. Vous pourrez également présenter, en dehors des entreprises privées, des structures publiques, mais également des acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, donc bien sûr les coopératives, les mutuelles, les fondations. Donc je dirais que dès le départ, dans leur ADN, ces structures ont déjà la RSE, dans leurs valeurs, dans leur culture d'entreprise. Et par exemple, Maïf, donc l'assureur, est la première entreprise à mission en France, c'est-à-dire qu'elle a intégré dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux dès le mois de juillet 2020. Donc au-delà de l'acronyme, quelques illustrations. Alors bien sûr, si vous fabriquez les automobiles, si vous êtes une entreprise de grande distribution ou si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, les actions seront véritablement différentes. Cependant, il y a 3 piliers communs. Donc le pilier environnemental, qu'est-ce que l'entreprise peut réaliser? Donc une valorisation de ses déchets dans le cadre du recyclage, complètement dans l'actualité, la réduction de la consommation énergétique. D'autre part, sur le pilier social, l'entreprise peut améliorer les conditions de travail et je dirais même la qualité de travail, la qualité de vie au travail. Donc même si certaines actions peuvent paraître assez anecdotiques, ce qui compte c'est l'esprit global, c'est la culture globale de l'entreprise. Donc nous avons bien sûr des endroits où on présente des prestations de conciergerie, des salles de sport, de la relaxation, mais il y a également l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau des salaires et des progressions de carrière. Et il ne faut jamais oublier que le management a un rôle important, un management bienveillant également dans le cadre de la RSE. Troisième pilier, donc le pilier économique, au-delà de la création de richesses de valeur ajoutée, l'entreprise peut effectuer des partenariats locaux, d'autre part intervenir dans l'économie de partage, de façon à pouvoir transmettre également des valeurs, des traditions et certaines cultures dès le départ. Les atouts et les contraintes, je vais indiquer quelques atouts. Donc, au-delà de cette culture que j'évoquais, l'entreprise peut avoir une amélioration de son image de marque, une amélioration de sa notoriété, de sa marque employeur, ce qui est important, et va permettre de ce fait d'attirer des collaborateurs, futurs collaborateurs, mais également une clientèle particulière, une nouvelle clientèle. D'autre part, on pourrait dire, puisque c'est l'objet du thème, les opportunités
de la RSE. Cela va permettre également de créer de nouveaux marchés et de facteurs d'innovation. Et à long terme, il ne faut jamais oublier que ça va permettre de réduire également les coûts, donc de faire des économies. Lorsque vous vous lancez dans la certification d'une norme ISO, par exemple ISO 26000 ou un label, tout cela va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça va constituer un coût, ça va constituer un investissement en termes de ressources humaines, également de procédures, d'organisation. Donc la contrainte, ça va être également le temps, les coûts, mais également l'expérience, la capacité à organiser cela. L'autre élément en contrainte, c'est la sincérité. Vous avez certaines entreprises qui vont verdir leur communication, c'est-à-dire qu'entre la communication effectuée et la réalisation, les faits, vous avez un écart. Certaines entreprises ont été condamnées pour avoir créé de faux labels dans le passé. Et je dirais que l'élément principal, peut-être, 48% des salariés indiquent qu'ils ne connaissent pas leur directeur RSE au sein de leur structure. Donc le but, ça ne doit pas être la RSE limité à un directeur RSE ou à la direction, ça doit être véritablement un projet commun, une capacité à fédérer tous les salariés de façon à créer cette dynamique et cette culture. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon concours pour cette année. Merci beaucoup. Alors bien sûr, tout ce qui vient d'être dit fait écho à ce que nous vivons dans notre entreprise, parce que voilà, on est embarqué dans un projet d'entreprise avec des grands défis, dont un défi RSE, donc on est en train de travailler sur un certain nombre d'actions que la Crédicole entreprend pour la RSE, parce qu'on est convaincu qu'on a un rôle important à jouer, à la fois dans nos actions à nous en interne, mais aussi vis-à-vis des clients, dans notre capacité à les accompagner dans leurs choix, à accompagner des travaux, bien sûr, pour réduire les factures énergétiques, etc. Donc tout ça, bien sûr, nous intéresse fortement et fait écho à ce que nous sommes.